Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pierres de couleur jaune. Alors la couleur jaune déjà, c'est une couleur qui va activer le chakra du plexus solaire, puisque la couleur du chakra du plexus solaire est jaune. Donc elle va activer ce chakra-là. Le chakra du plexus solaire, c'est un chakra relié au plaisir de la vie simple, comme au grand plaisir. Ok ? Donc il est important de le recharger et de redynamiser. Et donc, pour le recharger et le redynamiser, on porte des pierres de couleur jaune, comme ici avec la citrine, d'accord, que vous voyez ici qui est naturelle, ou encore de l'ambre. Ok? Mais tout ce qui est pierre jaune en général, ça amène des petits plaisirs et ça active le chakra du plexus solaire. D'accord? La couleur jaune, elle amène aussi la confiance en soi et la réussite aussi, en général. Donc, ici, la citrine, c'est une pierre qui va favoriser l'abondance en général. C'est une pierre qui va aider à la concentration et qui va amener justement les choses positives vers vous. Ok? Avec la citrine, il n'y a jamais d'échec. Ça permet toujours de rebondir et de faire les choses autrement la fois suivante. La citrine, c'est aussi une pierre de réussite lors des examens scolaires. Elle permet de mieux se concentrer pour obtenir l'examen plus facilement. Moi, elle m'a beaucoup aidé pendant la période où j'étais étudiant, personnellement. La citrine, elle est bénéfique aussi pour les commerçants, puisque c'est une pierre qui ramène l'abondance. Et donc, pour les commerçants, je leur recommande tout le temps de mettre au moins une citrine naturelle ou chauffée dans leur magasin pour justement activer l'abondance, la prospérité du commerce et attirer la clientèle. Ok? Donc après, qu'elle soit naturelle ou chauffée, ça n'a pas d'importance, ça fait les mêmes effets, hein, il faut savoir. Voilà, puisque même la citrine chauffée, ça marche. Mais les puristes préféreront naturellement la citrine naturelle. Donc, pour tous les commerçants, mettez une pointe de citrine dans le magasin à côté du comptoir, ou alors une petite citrine comme ça, à côté du comptoir, et ça va activer en fait l'abondance, la clientèle qui va être plus régulière, et puis la prospérité du magasin. Petite astuce, ok? Sinon, pour les étudiants, eh bien, portez une citrine sur vous, ou près de votre bureau, elle va amener concentration encore plus efficacement. Voilà. Pour les étudiants, si vous portez une citrine sur vous ou dans votre bureau d'études, eh bien, elle va amener concentration encore plus efficacement. Voilà. Sinon, la citrine, elle permet également de digérer les situations difficiles et d'amener justement une meilleure digestion des choses physiques. Voilà. Elle est bénéfique également pour le foie, les soucis de foie, et elle est bénéfique aussi pour la constipation. Pour les gens qui ont de la constipation, eh bien la citrine, elle est bénéfique aussi pour ce souci-là. Voilà. La citrine, c'est vraiment une pierre qui rayonne. D'ailleurs, moi, j'ai toujours une pointe de citrine dans mon cabinet pour justement que les gens se sentent bien et puis faire venir la clientèle plus facilement. Ou alors, vous pouvez aussi en avoir une dans le porte-monnaie. C'est toujours bien aussi pour justement attirer l'argent vers vous et ne jamais être en manque. D'accord? C'est-à-dire que même si vous avez des difficultés, vous ne serez jamais en manque. Voilà. Et ensuite, nous avons l'ambre jaune. Ok? Donc, l'ambre jaune qui est une pierre qui va apaiser. C'est une pierre apaisante. Elle est bonne à porter pour les gens dépressifs parce qu'elle permet de retrouver de l'entrain, en fait. De l'entrain et de la motivation quand on est désespéré et quand on n'a plus envie de rien faire. L'ambre, c'est aussi une pierre qui est très calmante, qui va calmer les angoisses. Elle va également calmer les bébés qui ont des douleurs au niveau des dents. Et c'est aussi une pierre à porter quand on est en convalescence. Par exemple, quand on sort d'une opération ou quand on sort de quelque chose de lourd et qu'on est en convalescence, eh bien l'ambre va justement vous permettre de revenir à l'essentiel et de prendre soin de vous. Voilà.
Ensuite, l'ambre, c'est aussi une pierre qui est recommandée pour le passage des âmes errantes. Voilà, au cas où pour les médiums, elle peut être bien. Alors l'ambre, il y a plusieurs couleurs. Il y a l'ambre jaune, comme ça. Ok. L'ambre miel et l'ambre bleu. Ok. Mais clairement, les vertus sont les mêmes. Hein. Les vertus sont les mêmes, c'est juste la différence de couleur. Ok. Alors par contre, attention au niveau de l'ambre, puisqu'il existe de l'ambre contrefaite, c'est-à-dire de l'ambre de synthèse. Comme celle-ci que j'ai dans la main, je pense pas que ce soit une vraie ambre. À moins que, mais je pense pas. Alors, pour savoir si vous avez une vraie ambre qui est chez vous, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de prendre une aiguille, d'accord, et de percer l'ambre. D'accord? Donc, si l'ambre, elle reste blanche et que le point reste blanc, eh bien, c'est que c'est une vraie ambre, ok? Si le point devient marron, cramé, et que ça sent plastique, ben, c'est une fausse ambre, en fait. Puisque, comme l'ambre est de la résine, elle est très simple à imiter, et donc, c'est très simple d'en faire des fausses, ok? Excusez-moi, je bégaye un peu, mais ça, c'est... on est soir, ok? Donc, indulgence. Donc voilà, l'ambre, elle est très simple à imiter et on peut très vite en faire des fausses. Donc attention à ça. Donc petite technique pour reconnaître une ambre vraie et une ambre fausse. Avec l'aiguille, vous percez l'ambre et si le point devient marron et que ça sent plastique à mort, et ben c'est une fausse ambre. Si le point reste blanc et que ça sent rien, c'est une vraie ambre. Voilà. Parce que c'est pas facile de reconnaître les pierres contrefaites dans les magasins de minéraux. Et pourtant, il y en a aussi. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Et l'ambre, elle va aussi aider à retrouver un système respiratoire correct. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont des soucis au niveau respiration, eh bien, ça va aider à retrouver une respiration correcte. Et puis, ça va aussi dégager les bronches. Voilà. Alors moi avant l'ambre c'était une pierre que je portais pas beaucoup parce que je sentais pas son énergie et puis là dernièrement j'ai eu une période assez compliquée parce que j'ai eu des attaques et tout ce qui s'ensuit et l'ambre elle m'a vraiment permis de me calmer, de revenir à l'essentiel et de me poser en fait, de me reposer. Donc je dirais aussi que c'est une bonne pierre de repos. Voilà, quand on a besoin de repos, eh bien elle va apporter repos et puis elle va aussi apporter un certain dynamisme si vous en avez besoin. Voilà. L'ambre, elle permet aussi de faire remonter les activités un petit peu oubliées. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait bien pratiquer le sport et que vous avez arrêté, eh bien, l'ambre, elle va vous permettre de vous rappeler de ce que vous pratiquiez avant. Voilà. Sinon, toutes les pierres jaunes en général, eh bien, ça redonne confiance en soi, ça active le chakra du plexus solaire et ça active aussi la réussite en soi. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les pierres jaunes. Donc, purification des pierres jaunes, géode de cristal ou géode d'améthyste, d'accord? Ou de l'eau, tout simplement, froide pour la purifier et chaude pour la raviver. Vous les mettez dans un récipient d'eau, un verre d'eau, toute une nuit et ça va les purifier, ok? Sauf pour l'ambre jaune, puisque l'ambre jaune, c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée souvent, puisque son énergie n'est pas vraiment une énergie minérale. Donc l'ambre, juste un petit peu de soleil de temps en temps, mais elle n'a pas besoin de purification particulière. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.